sommes en guerre. C'est moi, Père, Terre, Sun. Bienvenue sur ta chaîne. Tu peux liker, partager. Sorry. Pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé, il faut qu'on parle des années 60, car c'est à partir de cette période, en fait, que toute la littérature occulte qui auparavant était plutôt élitiste, elle va être récupérée, d'accord, et diffusée, devenir accessible à tous, y compris aux Noirs, grâce au mouvement New Age. Donc le mouvement New Age, c'est ce courant néo-religieux qui annonce l'entrée prochaine de l'humanité dans l'ère du Verseau. Oh, ma sœur, j'ai pas entendu. Les années 60 déjà, l'ère du Verseau. Oui, on nous disait déjà que ça y est, on va être sauvés, frère. D'accord. Mais ce processus n'aurait pas été possible sans les bouleversements justement qui sont intervenus dans la société américaine de cette époque, sous l'impulsion de ce qu'on appelle la contre-culture. D'accord, la contre-culture, c'est un mouvement qui entre en rébellion avec la culture officielle et dont elle inverse les normes et les valeurs. Donc je rappelle quand même la famille qu'on est dans les années 60. En Afrique, c'est la colonisation, ok? Et la préoccupation des Africains à ce moment-là, c'est pas de s'intéresser à l'ère du Verseau, d'ailleurs dont ils n'ont jamais entendu parler. Non, à cette époque, on s'en fout. Donc, eux, ce qu'ils font à cette époque en Afrique, nos ancêtres, c'est qu'ils se battent pour leur indépendance. D'accord? Ils donnent leur vie pour être libres. Et ça se passe en plus en pleine guerre froide. Pourquoi je parle de la guerre froide? Parce que de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, l'obsession à ce moment-là, c'est de contrer l'influence soviétique. Et cela va amener à la mise en place de mesures très répressives et liberticides aux États-Unis et jusqu'à leur participation dans la guerre du Vietnam. Alors la contre-culture, elle sera portée par une jeunesse rebelle et bourgeoise qui s'oppose notamment à la propagande américaine diffusée par le cinéma, qui véhicule l'idée d'une société prospère. D'accord. Mais eux, ils savent bien qu'en réalité, ils vivent dans une société sans liberté d'expression, ségrégationniste, violente contre les homos, contre les femmes, et tout ça sous le motif de lutte anti-communiste. Alors, dans les campus universitaires, tous ces jeunes vont mener des réflexions et décider que la mission de leur génération, c'est de faire le contraire de leurs parents qui ont amené le pays à la catastrophe. Eux, ils veulent mettre en place donc un monde meilleur. Et là, déjà, la famille, on a déjà cette idée d'un nouvel âge, d'accord? Alors, tout ça va exacerber des tensions, des rébellions dans la société américaine. Et le mouvement, il va s'étendre jusqu'en Europe. Ça va amener l'émergence de mouvements contestataires pacifistes. Ça va donner lieu donc à de nombreuses manifestations. Et là, toutes les causes vont converger. Donc, on aura ceux qui se battent pour les droits des homos, on aura les féministes, ceux qui se battent pour les droits civiques, les pacifistes, d'accord? Donc, c'est un peu le même phénomène que le Black Lives Matter, là, où on voit des drapeaux arc-en-ciel, les femmes qui agitent leurs sextoys. Mais là, on est quand même dans le contexte de la guerre, la famille, dans le contexte de la ségrégation raciale. Alors, ces jeunes bourgeois, c'est important de le se rappeler. Ils ont aussi accès, en fait, aux textes, donc, des occultistes à domicile, grâce à leurs parents, comme le fameux Ron de Wolf, ok? Et ils sont également membres de sociétés secrètes universitaires. Et c'est comme ça qu'ils vont mettre la main donc sur toute cette littérature et ils vont ouvrir les vannes. Donc désormais, tout le monde y aura accès, y compris les Noirs. Tout le monde pourra se tourner vers les cercles occultes, le spiritisme, la spiritualité orientale. Donc c'est pour ça qu'il y en a certains d'entre nous ici qui disent tout à l'heure, oui, je pratique le yoga. Ben voilà, c'est là que ça a commencé, ok? Dans les années 60. Dans les années 60. Alors, on a dit aussi que la contre-culture amène une inversion des valeurs. Alors, on voit qu'à ce moment, en fait, tout ce qui est dégradant, d'accord, devient en fait cool. Et surtout, il n'y a plus de séparation de genre. Et on en arrive donc à ça. Les New York Dolls, d'accord? Un groupe de musique très connu à l'époque, les Poupées de New York. Et à la base, la famille, ce sont des hommes, ok? Donc, en fait, globalement, les stars de musique, grâce à leur influence,
vont jouer un grand rôle dans la banalisation de ces comportements déviants. Et encore aujourd'hui. Oui, c'est important de le rappeler. Hein. Vos jeans déchirés, vous devez ça à cette époque. Tout à fait. La prolifération de la pornographie, vous devez ça à cette époque. Le cannabis, vous devez ça à cette époque. La cocaïne, comment on appelle ça? Cocaïne, héroïne, tout ce que vous voulez. Vous devez LSD, tout cela, c'est la même époque. Et cette histoire de l'ère du verseau commence à être populaire à cette époque. Et je le dis, dans les années 60, aucun Africain n'était dans ces problèmes-là parce que nous avons eu d'autres préoccupations, notamment les combats pour les indépendances. Partout en Afrique, les Africains se battaient pendant ce temps pour pouvoir être libres de l'occupation française, de l'occupation anglaise, de l'occupation portugaise, tout ce que vous voulez partout en Afrique, on avait d'autres préoccupations. Donc dire que dans les années 60, les Africains parlaient de l'ère du verseau, dans les années 50, les Africains parlaient, c'est mentir devant tout le monde. D'accord? Il faut me dire quel est votre grand-père qui parlait de ça. D'accord? Quel est votre arrière-grand-père qui parlait de ça? Parlez-moi de votre propre famille. Qui parlait de ça? Passons. Donc aujourd'hui, quand vous voyez ça, là, la féminisation de l'homme noir, eh ben, c'est de là que ça vient. D'accord? Donc maintenant, vous comprenez un peu mieux ce qui se passe en fait aujourd'hui. Dieu créa l'homme noir et l'homme noir créa le style. Kara. Kama. Ne dépendra que de vous. Sorry. Kara. Si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Si tu veux plus de vidéos, abonne-toi et suis un boss Kanitika. Like, partage, agis dans le présent en n'oubliant pas le passé car pour le futur aucune situation n'est permanente.